Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un petit outil très sympa qui s'appelle Plotly, c'est une librairie qui s'installe sous Python et qui permet de présenter des mesures que vous feriez avec des capteurs. Alors moi ces capteurs là je les envoie dans un serveur et ce serveur là je récupère un fichier CSV, un gros fichier CSV et le voici, donc c'est un fichier qui s'appelle Sensor Data P2 que je vous donnerai sur mon GitHub et voilà qui contient un mois de mesure avec quatre capteurs. Donc il y a le capteur température, humidité, take-off qui correspond à la taux de particules, et puis j'en ai un CO2 aussi qui n'est pas affiché ici. Pourquoi? Parce que tout simplement le CO2 commençant à 400, les unités commencent à 400. Donc j'aurais eu un problème d'échelle pour présenter tout ça simplement pour que vous voyez mieux les courbes. Bon, voilà pourquoi je ne l'ai pas mis. Mais en réalité, j'ai quatre mesures. Chaque mesure, ça a été pris pendant un mois, et chaque mesure a été prise pendant toutes les 30 secondes, ce qui fait que j'ai 90 000 mesures environ par, enfin 90 000 points par mesure. D'accord? Parce que si je prends la température, j'ai 90 000 points, etc. Donc c'est un gros fichier, hein. Il fait plus de 3 mégas. Et pourtant, il s'ouvre très rapidement et puis c'est très sympa à observer. Alors ici, j'ai mis un menu, hein, vous voyez, on peut faire sélectionner, donc j'ai sélectionné tout, et après on peut sélectionner température, humidité, ce que vous voulez, ça va afficher, enfin, le menu va changer, l'affichage va changer là-haut aussi, etc. Vous pouvez faire des zooms, vous pouvez faire des captures d'écran, voilà, on peut vraiment faire comme on aurait envie de faire pour analyser des données sur un ordinateur. Alors ça s'appelle Plotly, tout simplement. On va intégrer cette librairie dans notre Python. Alors voyons comment ça se présente. Une fois qu'on l'a intégré, on a, je vous ai mis ici trois exemples. Les deux exemples qui se font avec Plotly, donc une version Express et une version GraphObjet. Je vous les ai mis, ces fichiers-là. Et une version Matplotlib. Alors Matplotlib, on va le voir après. C'est le seul gros inconvénient qu'il a ici, Matplotlib, c'est que 90 000 points, il n'arrive pas à les gérer, quoi. Il met 5 minutes à afficher l'écran, hein. Et encore, c'est dur, hein. Donc ici, je l'ai fait, vous voyez, on voit plein de points qui apparaissent. Donc comment on fait? Simplement, j'ai intégré Panda aussi, parce que c'est un fichier CSV. Donc je lis mon fichier CSV, je le mets dans un data frame, DF, et ensuite, je dis, je veux la colonne temps, et je veux la colonne temps et la colonne température. D'accord? Donc à partir de là, en X et en Y, donc ça m'a affiché ça, la température, en fonction du temps, voilà, des dates. Voilà, tout simplement. Ça marche bien. Vous avez une deuxième solution, plotter toujours GraphObjet. Alors vous dire quelle est la différence entre les deux? La seule chose, c'est qu'on vous recommande de prendre Express. Mais bon, je me suis dit, moi j'ai commencé par GraphObjet au début, hein, donc voilà, je pense qu'il est un peu plus ancien. Il est assez efficace, mais voilà, il présente, par contre, c'est un peu plus complexe à écrire. Vous voyez, DF, il faut écrire d'une certaine manière, un certain formalisme, qui est un peu plus compliqué que simplement DF temps et puis DF température. C'est quand même plus simple, ça, hein. Mais ça se ressemble, hein. Et puis, je vous ai fait le troisième qui se ressemble aussi. D'ailleurs, il se ressemble encore à ce niveau-là, il se ressemble énormément. C'est Matplotlib, sauf que je l'ai dit, ça ne marche pas pour ça marche très mal pour des grosses données, quoi. D'accord? Là, ça marche super bien ici, c'était en galère. Ensuite, je vous ai fait une deuxième version. Alors, je l'ai appelée graph-complément.py. Alors, graph-complément.py, il y a plusieurs compléments. D'ailleurs, comment limiter le nombre d'affichages de dates, comment écrire en gras, comment le mettre en italique, etc. J'ai fait quelques informations. Je vais même mettre le zéro, comment mettre le zéro en place. Voilà, je vous ai fait différentes choses. Alors, ça, c'est mon fameux CO2. Vous voyez, petit pic qu'il y avait de temps en temps. Voilà. Donc, voilà, on peut faire des choses. Ça marche très bien aussi, hein, bien sûr. Alors, je vous l'ai mis pour que vous puissiez voir tous les compléments qu'on pourrait rajouter. Et il y en a encore beaucoup d'autres, hein, j'en ai fait que quelques-uns. Et puis enfin, donc, je vous ai mis tout ça. Donc, il y en a un qui s'appelle Graph Simple, c'est avec les trois solutions. Multigraph, c'est celui que je vous ai présenté au départ, avec les menus. Et puis celui-ci, vous trouverez Graph Complément avec ça. Et bien sûr, le fichier CSV de départ avec les datas pour pouvoir y travailler. Tout ça, ça a été mis sur le GitHub au cas si vous en avez besoin, si vous avez voulu vous en servir, si vous ne faites pas vos propres mesures, hein, par exemple. Et puis, je ne peux que vous recommander d'aller voir Plotly, Graphing Library, hein, donc vous allez sur ce lien-là, et puis à partir de là, vous cherchez, vous avez les axes qui sont très utiles, les layouts, comment on dit en français, les layouts, c'est la mise en page. La mise en page en des axes, hein, donc, ou les couleurs, ou le drop-down. Le drop-down menu, c'est ces menus qui sont sur les côtés ici, okay, là, qui permet de sélectionner juste une courbe. Voilà. Aussi, quand vous arriverez sur cette page-là, allez voir Basic Charts, donc vous en avez plusieurs, la fondamentale, vous avez les Basic Charts, donc c'est les scatters pour avoir des points, mais ça ressemble beaucoup à Matplotlib, hein, les lines pour faire des lignes, et puis allez dans Financial Chart pour voir tout ce qui est gestion du temps. D'accord? Voilà, si vous voulez aller voir, c'est comme ça que j'ai réglé mes problèmes de temps, moi, ici. Voilà. Sur ce, j'espère que ça va vous aider, que vous pourrez vous amuser à faire des beaux petits graphes, et comme ça,
Après, voilà, c'est quand même plus sympa et ça va vite, hein, surtout si vous faites des copier-coller.